Pour les biscuits de cette semaine, je ne vais pas vous recommander un livre, un podcast et un documentaire. Je préfère vous parler de ma lecture achevée qui est The Help, dont le titre français c'est La couleur des sentiments, ainsi que de son adaptation cinématographique. L'histoire se déroule à Jackson au Mississippi dans les années 1960 en pleine ségrégation raciale. Et en fait c'est une époque où les blancs et les noirs n'habitent pas les mêmes quartiers, ils ne vont pas aux mêmes écoles, pas aux mêmes hôpitaux, ni les bibliothèques. Et en fait, la plupart des Noirs travaillent pour les familles des Blancs, notamment les femmes autant que domestiques, donc elles s'occupent du ménage, de faire à manger, de faire les courses, mais aussi d'élever les enfants de ces familles. Nous allons suivre trois personnages principaux. La première, c'est Abilene, qui est très douce et très bienveillante. Elle vit seule et elle travaille pour les Liefeld, qui la traitent comme un robot et ne portent aucun intérêt à leur fille, Mobley. Et donc c'est Abilene qui est en train de l'élever, de faire le ménage à la maison, de faire tout ce que les domestiques font. Et elle donne à cette petite fille toute la tendresse et l'affection que ses propres parents ne lui donnent pas. Ensuite nous avons Minnie qui, contrairement à Abilene, ne sait pas se taire et donc elle s'attire beaucoup d'ennuis, se fait souvent renvoyer. Mais sous ses airs de dur à cuire, Minnie a un mari alcoolique et violent à qui elle ne sait pas tenir tête et en plus elle a beaucoup d'enfants. Le troisième personnage principal, c'est Skeeter, qui est une jeune femme blanche qui vient de finir l'université et qui a l'ambition de devenir écrivaine. Et notre antagoniste dans l'histoire, c'est Hilly, qui est une femme détestable que vous avez envie de jeter dans un trou noir. C'est elle qui tire les ficelles un petit peu de ces familles bourgeoises. Tout le monde écoute ce qu'elle a à dire et tout le monde fait ce qu'elle demande de faire. En plus d'être extrêmement méchante et perfide envers ses domestiques et les domestiques de ses copines, eh bien, les influence aussi et les oblige à les traiter de la même manière. Et ironiquement et avec hypocrisie, Hilly est la présidente d'une ligue qui s'occupe en fait de faire des actions caritatives afin d'aider des enfants pauvres africains. Et comme ça, on va alterner les perspectives entre ces trois personnages qui évoluent dans la même société, qui se croisent souvent. D'ailleurs, Abilene, c'est la meilleure amie de Minnie et Skeeter, c'est la meilleure amie de Hilly. Il y a aussi un autre personnage très important dans l'histoire, elle s'appelle Celia, mais elle évolue à l'écart de cette société car cette société la rejette tout simplement, étant donné qu'elle vient d'un coin paumé, mais en plus qu'elle a épousé l'ex-petit copain de Hilly. Le premier événement déclencheur, c'est quand Hilly va s'indigner du fait qu'Abilene utilise les toilettes qui se trouvent à l'intérieur de la maison des Liefeld, parce que selon elle, les domestiques ne devraient pas utiliser les toilettes à l'intérieur de la maison, car elles sont porteuses de maladies très dangereuses. Et donc, elle va convaincre tout le monde, du moins ceux qui ne l'ont pas encore fait, parce que c'est un truc assez courant, de bâtir des toilettes à l'extérieur pour leurs domestiques. Donc, elle va convaincre les Liefeld de faire ça et elle va lancer son initiative dans sa ligue là qu'elle fait pour les actions caritatives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, ils ont aussi les verres, les assiettes et les couverts spéciaux pour eux, que les blancs ne touchent pas, qu'ils mettent dans un endroit spécial. Ils ne s'assoient jamais à la même table, ils ne mangent jamais ensemble. Et d'ailleurs, ils ne doivent absolument pas se toucher, même pas accidentellement s'effleurer. Donc par exemple, quand une domestique va donner le café à quelqu'un, eh bien, elle ne doit pas le lui donner dans la main. Elle doit le poser sur la table de peur qu'accidentellement, ils vont se toucher quand elle lui donne le verre. Et Skeeter était présente à cet événement qui fut humiliant pour Abilene et ça conjuguait au fait qu'en rentrant de l'université, elle n'a pas retrouvé Constantine, qui est la domestique qui travaillait chez elle sous prétexte qu'elle a démissionné, alors qu'elle était très très proche de Constantine et même quand elle était à l'université, elle s'écrivait souvent des lettres et dans la dernière lettre, Constantine lui disait qu'elle avait une surprise pour elle. Et quand elle est rentrée, elle ne l'a pas retrouvée, sa maman lui a dit qu'elle a démissionné, qu'elle est partie, ce qu'elle a trouvé très très bizarre et surtout qu'elle ne lui a rien dit par rapport à ça alors qu'ils étaient très très proches et qu'elle a travaillé chez eux toute sa vie. Et en plus de son ambition professionnelle, où elle a accepté un job au journal de Jackson, où elle écrit une colonne sur les astuces ménagères dont elle ne connaît absolument rien, donc elle va devoir demander de l'aide à Abilene pour qu'elle puisse répondre en fait à ses questions et donner des astuces aux lectrices de ce journal. Elle postule à des postes à New York et elle a la réponse d'une éditrice qui travaille dans une très grande maison d'édition qui lui offre de lire son manuscrit si elle écrit sur un sujet qui l'intéresse et finalement elle accepte de lire un manuscrit sur le sujet de la perspective des domestiques travaillant chez les Blancs.
Étant donné que du côté de New York, les choses commençaient à bouger, il y avait Martin Luther King, il y avait beaucoup de militants qui organisaient des marches, etc. Donc c'est un sujet qui avait intéressé cette éditrice et donc elle lui a demandé d'écrire ce livre, mais pas moins de 12 témoignages. Et avec l'aide d'Abilene, même si ce fut très difficile étant donné qu'ils étaient tous terrorisés parce qu'on venait les buter chez eux s'ils osaient dire quelque chose de méchant sur les blancs, mais ils réussissent quand même suite à beaucoup d'événements qui vont prendre leur courage à deux mains parce qu'ils n'en pouvaient plus et ils devaient faire quelque chose. Eh bien, elle va réussir à trouver 12 femmes qui vont témoigner et son ouvrage sera intitulé The Help. J'ai trouvé ce roman passionnant, j'ai dévoré cette brique en 2 semaines. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très nuancé. Il y a énormément d'injustices, une injustice ahurissante, mais il y a aussi beaucoup de passages attendrissants et drôles. C'est vrai que c'est un sujet très délicat et j'étais à chaque fois ahurie, je trouve pas d'autres mots, quand je me rappelais qu'en fait c'est une fiction, mais elle représente une réalité, elle représente un fragment d'une réalité. Et c'est vrai que c'est un sujet très délicat, mais l'autrice l'a aussi abordé avec beaucoup de délicatesse et donc j'ai adoré ma lecture, ce fut une excellente lecture. Pendant ces 2 semaines, Skeeter, Abilene et Minnie, c'était mes copines, tout simplement. Quand j'entrais du boulot le soir, je n'attendais qu'une chose, c'était rentrer dans mon lit, sortir mon livre et plonger dans ce bouquin et me retrouver dans la cuisine d'Abilene avec Skeeter et Minnie et d'écouter leurs histoires et les histoires de toutes les autres femmes. Je pouvais presque sentir le café qu'Abilene préparait dans sa cuisine pour les longues nuits d'écriture. Donc voilà, je ne vais pas vous spoiler davantage. C'est vrai que moi, ce livre, on me l'a vendu comme étant l'histoire de plusieurs domestiques qui s'appellent au téléphone tous les soirs pour se raconter ce qui s'est passé dans leur journée de boulot chez les Blancs, ou encore qui se retrouvaient au parc quand elles sortaient avec les petits et elles se racontaient ce qui se passait, alors que finalement c'est pas du tout ça. Donc on passe à présent à son adaptation cinématographique qui porte, je présume, le même titre. Et pour faire court, je n'ai pas aimé, mais c'est vrai que je n'ai jamais aimé une adaptation cinématographique. Je suis désolée pour les gens qui aiment les films, mais pour moi, un film ne pourra jamais représenter ce qui se trouve dans un livre. Toutes les adaptations cinématographiques que j'ai vues ne m'ont jamais satisfaite après la lecture d'un livre, parce que quand on aime un livre, quand on aime l'histoire, quand on est captivé par l'histoire, on vit dans l'univers du livre. Et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé dans un livre. Et c'est vrai qu'en même temps, un livre, il fait 2 heures, 3 heures maximum, sauf si c'est le Seigneur des Anneaux, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on commence avec les personnages. Les personnages dans le film The Help ou encore La couleur des sentiments, j'ai l'impression qu'ils ont été parachutés comme ça. On ne sait pas en fait à quoi ils pensent, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils agissent comme ça, etc. On ne sait rien d'eux, tandis que dans le livre, on sait absolument tout d'eux. En fait, on sait comment ils réfléchissent, on a accès à leurs pensées, on vit avec eux au quotidien, on sait qu'est-ce qu'ils font, on comprend aussi pourquoi ils agissent comme ils le font. On a aussi leur passé, on a des bribes de leur passé, donc on les voit aussi évoluer, donc on apprend vraiment à connaître les personnages et à comprendre du coup pourquoi et comment et qu'est-ce qu'ils font, etc. Et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans le film. Mais en plus, il y a eu énormément d'événements très importants dans l'intrigue qui ont été supprimés dans le livre, mais aussi des modifications. Je déteste quand on modifie des trucs qui se passent dans le livre, dans le film, et surtout que les originaux dans le livre, ils avaient beaucoup plus de cohérence avec l'intrigue que ceux qui étaient dans le film. Donc j'ai pas compris pourquoi ils les ont modifiés. Et d'ailleurs, autre chose qui m'a énormément dérangée, c'était le personnage de Skeeter. Skeeter dans le livre, c'est une jeune femme qui n'est pas très jolie, qui est très grande, maigre, qui n'a pas confiance en elle, qui a des cheveux rebelles et en fait qui a peur, qui ne s'affirme pas. Et sa maman, en fait, elle entretient une toute autre relation avec sa maman. C'est-à-dire que sa maman est très stricte, elle la critique du matin au soir, surtout sur son apparence. Et Skeeter ne lui tient jamais tête. Au contraire, elle fait tout le temps ce que lui dit sa maman. Et en fait, elle a peur du jugement de sa mère. Tandis que dans le film,
je me perds entre le film et le livre. Dans le film, Skeeter, c'est une très belle femme. D'ailleurs, je vous mets la photo de l'actrice qui la joue. C'est pas ça le problème, mais c'est une femme qui est très confiante, qui a beaucoup de caractère, qui est d'ailleurs téméraire, qui tient tête à sa mère et à tout le monde. Alors que ce n'est pas le même personnage dans le livre. C'est vrai que dans le livre, Skeeter va évoluer pour s'affirmer plus, pour être plus courageuse, etc. Mais il y a aussi les circonstances qui vont forger cette évolution et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans le film. Et sinon, il y a sa petite amourette avec Stuart que j'ai trouvé très sincèrement ridicule dans le film. On nous balance 2-3 scènes comme ça et on a supprimé des événements très très importants de leur relation. Et donc j'aurais préféré qu'on supprime la relation complètement plutôt qu'on nous balance comme ça Stuart de temps en temps. Ça n'avait aucun sens en fait, aucun sens et ça n'apportait rien à l'intrigue du film. Tandis que dans le livre, si, parce que sa relation avec Stuart, ce fut un gros sacrifice, mais aussi quelque chose qui a forgé l'évolution de Skeeter et ça n'a pas été le cas dans le film. Donc moi, je ne vous dis pas que c'est un film nul, pas du tout, c'est un film qui est très bien, c'est juste que j'aime pas comment il représente ce livre-là. Donc si vous voulez découvrir l'histoire, moi je vous conseille à 1000% de le faire avec le livre et non pas avec le film. Et pour finir sur une bonne note, je dirais que visuellement j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé qu'il représente parfaitement l'image que ma lecture me renvoyait. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'actrice qui joue le rôle d'Abilene. Je trouve qu'elle a représenté ce personnage à la perfection. Donc voilà, ce fut ma petite revue du livre The Help qui est La couleur des sentiments en français et de son adaptation cinématographique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle vidéo et puis jeudi prochain pour les biscuits de la semaine.